La troisième histoire, eh bien, elle se passe à Toulouse, la plus grande ville proche de Pompignan. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous y sont déjà allés et même vont reconnaître des endroits, des lieux qu'ils ont déjà visités. Voilà, c'est parti. Nous allons suivre Violette, la petite souris. Alors, une aventure de Violette Mirgue, mystère et fromage à Toulouse. L'auteur, Marie-Constance Mallard, c'est celle qui a écrit le livre et qui a fait les illustrations également. Édition Privat. Violette Mirgue doit retrouver le fromage disparu aux 4 coins de Toulouse. Aide-la dans son enquête. Découvre avec elle et tous ses amis les lieux les plus secrets de la ville, à pied, en tram et même en avion. Une aventure de Violette Mirgue. Une aventure de Violette Mirgue, mystère et fromage à Toulouse. Le fromage, c'est bien connu. Les souris en raffolent. Mais sait-on que c'est aussi leur source d'énergie, chauffage, carburant, électricité? Les réserves doivent être bien fournies. À Toulouse, la gardienne de fromage habite sous les toits du Capitole. Et ce matin, Violette Mirgue est déjà bien affairée pour les festivités de la soirée. Pour la fête des étoiles, il y a encore beaucoup de choses à préparer. Violette Mirgue, livraison de fromage, entrée derrière. On dirait qu'il y a du rififi chez la souris. Cluc, le petit concierge du Capitole et ami de Violette, a été appelé à la rescousse. Grande fête des étoiles, cité de l'espace, buffet à volonté, venez nombreux. Réserve de fromage. Stock fromage, chauffage 5, carburant 3, fête des étoiles 12, miam 7. Mille misères de mimolette. Tout le fromage de la réserve a disparu. Et sans fromage, pas de fête des étoiles, s'inquiète Violette. Allons mener notre enquête. Un, deux, 3 morceaux de fromage sont tombés au pied des célèbres bustes de la salle des illustres. Bazar de cheddar, mais où est passé le reste du fromage? S'interroge Violette du haut du donjon du Capitole. Va voir nos amies les gargouilles, propose Cluc. Elles ont une vue imprenable sur la ville rose. Elles auront sans doute aperçu quelque chose. Dans le cloître des Augustins, la jardinière en chef a fort à faire ce matin. Tout ce fromage est tombé du ciel, rouspète Gargouillette. D'en haut, j'ai même vu tomber un morceau dans l'atelier de ton ami Pastel. Il a dû s'en mêler les pinceaux, s'amuse Violette en repartant aussitôt. Ding dong, le carillon de la basilique Saint-Cernin sonne 11 coups. Le moment pour Pastel de sortir pinceau et couleur. A-t-il vu le fromage tomber? Et surtout, a-t-il aperçu le voleur?
Ce matin, j'ai entendu de drôles de bruits d'oiseaux. Et c'est une pluie de fromage qui s'est abattue sur mes tableaux, raconte Pastel. Des oiseaux, réfléchit Violette tout haut. Je sais où ils aiment se retrouver, au-dessus de l'eau. Jardin des artistes, Saint-Cernin. Sur la Garonne, l'ancien moulin du Basacle est le lieu favori des oiseaux et des poissons migrateurs. Au hublot de la Passe à Poissons, Violette retrouve son ami Pescaillou. Passe à Poissons, hublot. Une effrayante bestiole vient de laisser tomber ce drôle de pactole. Glougloute le poisson. Miam miam, c'est bon. Et avec encore un peu plus de fromage dans son escarcelle, Violette file vers le muséum d'histoire naturelle. On peut y découvrir tellement de mystérieuses créatures. Jardin des plantes, muséum. Après un petit tour en tram, voici Violette et sa très pesante récolte perchée devant l'entrée du jardin des plantes et du muséum. C'est déjà l'heure du goûter et la souris commence à s'inquiéter. Si le voleur n'est pas ici, il faudra annuler la fête et prévenir mes amis. Grand rond, fer à cheval, théâtre, palais de justice, jardin des plantes muséum, muséum animation, dino, théâtre. Et le tram. Le sac de Violette est bien trop lourd. Et patatras! La petite gardienne de fromage chute dans les allées fleuries du jardin des plantes. Heureusement qu'Ergus passait par là. Ergus. Je te prête mon avion, propose le pilote. Allez, Zou, à bord. Tu arriveras plus vite à bon port. Manuel de vol. Violette est dépassée par l'Airbus A380, le géant des airs. Magrette, s'écrie Violette, c'est lui qui a pris le fromage de ma réserve. Vite, rattrapons-le, ou la fête des étoiles n'aura jamais lieu. Lancée à la poursuite du canard écossais, Violette pilote avec habileté. Elle dépasse déjà les rives du canal du Midi, qui relie la Garonne à la mer Méditerranée. Arrivera-t-elle à rattraper le voleur de fromage? Et où va-t-il la mener? En chemin, le fieffé canard continue de semer son butin. Heureusement, Violette veille au grain et rattrape tous les morceaux un par un. Même au-dessus du stade de rugby Ernest Vallon. Allez le stade! Magrette atterrit tout droit dans le parc de la Cité de l'Espace,
entre la station Mir et la fusée Ariane. Violette Mirgue pourra-t-elle sauver la fête des étoiles? Cité de l'espace. Saperli Violette, réprimande la sourisette. Magrette, tu ne peux pas faire décoller cette fusée avec le fromage que tu as chapardé. Oh, pardon, s'excuse le canard bien embêté. Il me fallait beaucoup de fromage pour mon feu d'artifice surprise. Mais je comprends que c'était une grosse bêtise. Si tu n'es plus fâché, voudrais-tu m'aider? Fête des étoiles. Ariane 31. Le mystère du fromage disparu est enfin résolu. Pour surprendre son entourage, Magrette a bien failli semer tout le fromage. Heureusement, ce soir, tout le monde profite de la fête, et c'est grâce à Violette. Ariane 31. Mais chut, notre sourisette rêve déjà à de nouvelles aventures. Fromage fondu. Et voilà la fin des aventures de Violette Mirgue. Mais il y en a d'autres. Donc, le petit défi aujourd'hui est en fait essayer de se rappeler si vous avez déjà été dans ces lieux qui sont présentés dans le livre. Faites-vous aider de vos parents. Voilà, à la prochaine histoire.